Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité, de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Banganté devra encore attendre avant de pouvoir au poste vacant de maire. C'est la conséquence d'une deuxième renvoi de l'élection du premier magistrat du chef-lieu du département d'Undé. Contrairement à la session du 3 mai, fortement boycottée par 24 conseillers municipaux, la séance d'hier, 6 mai, verra le quorum largement dépassé car 38 des 40 conseillers sont physiquement présents dans la salle de délibération de l'hôtel de ville de Banganté, tandis que 2 autres ont envoyé des procurations. Alors que l'on croyait l'affaire scellée avec le retrait de la candidature de Jean-Lambert Tchoumi pour ainsi ouvrir le boulevard de la mairie de Banganté à Éric Nia, vainqueur des primaires du 2 mai, énième coup de théâtre, une autre candidature sort du chapeau. Evelyne Nana, enseignante et présidente du réseau des femmes d'Undé, elle est originaire de la même contrée que le défunt maire, Dr Jonas Kwamo. Léopold Yimga, président du groupe communal Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à la mairie de Banganté, va jeter un pavé dans la mare par une tentative d'explication de cette candidature. Il a dit avoir reçu des requêtes faisant état de la nécessité de confier la mairie de Banganté aux autres villages, car les ressortissants du groupement Banganté sont déjà présents à des hauts postes de responsabilité de la République. Un argument qu'a balayé du revers de la main le camp Éric Nia, l'unique candidat investi par le parti politique, à savoir le RDPC. Le fils de Marcel Niadi Fendi, président du Sénat, anciennement 4e adjoint puis 3e adjoint au maire, sous la dernière mandature, continue d'invoquer les clauses des votes issus des élections primaires du 2 mai dernier, c'est-à-dire dimanche. Face à cette situation de blocus, le représentant de l'État a jugé bon de reporter le scrutin à une date ultérieure. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi, présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, je vous retrouve pour le débrief du journal. Renouvellement de l'exécutif communal de Banganté au-delà du RDPC, c'est une interrogation pour tenter d'y répondre. Nous avons invité, bien évidemment, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. C'est Dr Marcel Simo qui va porter la voix. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là ce soir. Et rassurez-vous, la thématique également, c'est un plaisir que je puisse, n'est-ce pas, apporter ma petite contribution à cette thématique qui non seulement me tient à cœur, mais dans laquelle je me retrouve. Donc rassurez-vous, j'aurai un ensemble d'informations à vous donner, informations complémentaires, on va dire ça comme ça. Donc je suis dans l'action, je suis avec l'action, je vis l'action. Donc je vous donnerai les informations, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour cela. On espère sortir d'ici avec d'autres éléments. Bonsoir Merceda. Bonsoir Serge Alain Autour. Permettez-moi d'abuser de votre générosité pour renouveler mes sincères amitiés à vos millions de téléspectateurs. Cela étant dit, vous aussi vous méritez un salut particulier pour votre maestria, pour votre génie, parce que vous avez su mieux que quiconque susciter une attention particulière de la part du peuple camerounais qui chaque jour, à partir de 19h jusqu'à 21h, reste scotché à cette grande messe. Cela étant dit, si nous avons Manu Dibango en musique, si nous avons Roger Méré Samuel Eto'o en football, si nous avons Françoise Bango en athlétisme, tout récemment encore Francis Ngannou, vous aussi, le Cameroun devrait pouvoir compter sur vous en ce qui concerne le journalisme. Et je vais dire simplement, la nation reconnaissante, vivement qu'elle vous soit reconnaissante. Merci. Omer Seda de l'AFP. Voilà. Merci. Ousmane Malpetel, bonsoir et bienvenue. Ça fait un bon bout. Qu'est-ce qui se passe? Bon, partager entre
Meganga et Yaoundé, Oui, et voilà, c'est pas du tout facile. Oui. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir adressé une nouvelle invitation sur ce majestueux plateau de Equinox Télévision, la chaîne du peuple, et qui a toujours donné de la voix pour la démocratie camerounaise. Et je profite pour saluer vos millions de téléspectateurs de par le monde et à mes copanélistes et à l'équipe technique à la réalisation. Meganga, ils vont vous faire un procès quand vous allez rentrer. Hein. Ils veulent que vous les saluiez particulièrement. Effectivement, un bonsoir aux gens de Meganga, surtout qu'ils sont dans la lumière, dans l'obscurité. Ah, comme vous êtes sûr qu'ils sont dans l'obscurité là? Bon, c'est leur quotidien. Vous pouvez parier, vous ne raterez pas vraiment de gagner des jackpots sur ces cas-là. Donc, je profite aussi pour les saluer. Oui. Et avec votre permission, évoquer, comme nous allons rentrer tout à l'heure dans le cadre des thématiques sur la gestion de collectivités. Oui. À Meganga, c'est toute une obscurité aussi de ce côté-là. Sauf que là-bas, à la seule différence, il y a le maire, mais sauf que le maire a décidé de délocaliser la mairie chez lui, avec son shadow cabinet. Chez lui, c'est-à-dire quoi? Chez lui, à domicile, pour traiter tout à la maison, avec une équipe restreinte familiale, au mépris du SG, même de la mairie et des autres personnels. Conséquence, nous avons des projets immaturés qui tombaient en forclos. Conséquence, les 14 boutiques du marché de Meganga tombaient en forclos parce que ça n'a pas été bien maturé. Il y a 14 boutiques à Meganga. 14 boutiques en chantier à Meganga qui est tombé en forclos. Okay. Autant de choses que les chantiers mal exécutés. Nous en sommes aujourd'hui à 5 mois sans conseil municipal. Vous imaginez la dernière... qu'on a eu à tenir, c'était le 23 décembre de l'année dernière. Donc vous imaginez que les conseillers sont élus pour rester chez eux dans ces cas de figure. Le maire empêche l'accès à son domicile aux autres conseillers? Bon, moi je n'ai jamais... Pourquoi il a transféré? Pourquoi ça se passe dans son... Il y a eu un incendie, c'est quoi? Non. Le bâtiment a pris feu? Non, le bâtiment est là, le bâtiment fonctionne. Il a décidé de briller par son absence au bureau, c'est tout, de gérer des choses dans le cadre familial et strictement personnel. Le bureau, c'est chez lui maintenant? Le bureau, c'est le chez lui. Et tout se passe chez lui. Et conséquence, nous regrettons beaucoup de choses, les projets immaturés, comme je disais. Oui. Et là, si je vous prends l'exemple aujourd'hui... Permettez, on va revenir. Okay. Le temps. Okay, on va revenir sur le cas Meganga. Elvis Taillon, good evening and welcome. Thanks very much, Sir Chalen. It's my pleasure being here today after a long while. Yeah. And also greetings to our co-panelists, especially my brother from Meganga. It's quite a very long distance with the precarious problems of power failure. Yet we have more than 5 dams. That money has been wasted by the regime and we are not getting any result. I'm coming from Kumba too. We have also been in blackout. And when you have a kangaroo system, it's a kangaroo system. Yes, we have a kangaroo system. At the beginning of the program? Yes, kangaroo system from the beginning. It will go through the end of the program till all of them leave Yaoundé. So in a nutshell, I think greetings to all those who are watching us now. We talk about even the people in Kumba. I don't know if they have light by now. By the time I left Kumba, we had the kind of epileptic power flow that we had there. But then, greetings to Mamindum, alias Mami Kamasej and Mami Commissaire, and a host of others. We have Buba Kalingo and a host of others who are watching us right from Kumba as we speak. But then, it is very worrisome. You talk about, when I hear you talk about councils, as you talk about Meganga, and the topic we have today, I begin to think that we are in 2 different countries. We are operating in 2 different countries because if you come to Bamenda, Bali Council, Batibo Council, Babisi Council, they are holding in Bamenda, up in Bamenda town. Then Bamenda 2 Council is not holding where it is. Yes, Bamenda 2 Council is holding, but cette délocalisation, which is unconstitutional. So it's to tell you that Yaoundé has failed. It's a kangaroo system. They are just whining time. A kangaroo system? A very kangaroo system. Okay, yes. Okay. They know what I'm talking about. Voilà. You didn't greet the people of Gunoko village. Why? Yes. You know that... There's no light there? No. Gunoko, the light issue is almost everywhere. In Bengui, in Gunoko, today you have light. After 2 hours, you don't have light. So the light situation, I begin to ask, all the Lompanga, Menvele, and all the like,
You see, when I say that the government has failed, they talk about billions invested till today. We are still having power failure. Ok. It's a sad system, a very big kangaroo system, I must say so. Ok. Docteur Simon, vous nous avez dit d'entrée de jeu que vous allez nous apporter des éléments. Question simple, que se passe-t-il à Banganté? C'est amusant, permettez-moi de rire. Excusez, Serge Alain, pour mieux comprendre ce qui se passe à Banganté, il faudrait qu'on ait une connaissance, n'est-ce pas, d'un ensemble d'éléments fondamentaux du RDPC. Parce que là, il est question, n'est-ce pas, de mettre en évidence le fonctionnement du parti. Oui. Lorsqu'on parle du RDPC, et ça je l'ai toujours dit sur d'autres cieux et même sur ce plateau, je crois, le RDPC est une organisation extrêmement structurée, organisée, hiérarchisée et même stratifiée. Et je vous rassure, tous les militants, toutes les personnes qui se disent être militants du RDPC devraient le savoir, pour ne pas dire le savent. Et comme tout parti politique, toute organisation structurée et hiérarchisée, elle a ses lois et ses principes, ce que nous appelons les textes. Notre fameux livre jaune, vous le savez. Et avec des sanctions, parce que lorsqu'on parle d'organisation, naturellement on parle des hommes. Et lorsqu'il y a des hommes, il faudrait bien qu'on mette à un moment des sanctions pour réguler certains comportements qui vont arriver à des moments, un moment ou un autre. Donc ça c'est important. Et lorsqu'on parle de l'organisation du RDPC, on va se rendre compte que nous avons la cellule, le comité de base, les sous-sections, les sections et jusqu'au comité central. Là, c'est important. Et la particularité que nous avons au RDPC, c'est quoi? C'est qu'il y a un lien au niveau de l'évolution du membre dans un parti. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une traçabilité, qu'il y ait une observation, qu'à un moment on dise non, on vous dit docteur Simon, que quelqu'un vous dise non, je connais cette personne, c'est une militante de telle cellule, de tel comité de base, de telle sous-section. Ça permet simplement de mettre en évidence, n'est-ce pas, un ensemble de savoirs que peut conquérir, que peut contenir un militant pour aspirer à un quelconque poste. Surtout que dans le RDPC, c'est le parti qui investit ses candidats. C'est pas volontaire, c'est pas que je me lève un matin, je suis dans une sous-section de Maquet-Pelorpom par exemple, et que je vais dire non, je vais être dans la section, et puis du coup, le jour où il y aura élection pour le président de section, je dis non, j'y suis. Non. C'est le parti qui investit son candidat. Docteur Simon a compris. Éric Nia a été investi ou pas? Naturellement, puisqu'on vous a parlé des primaires. Pourquoi donc ça continue, ça coince donc? J'y arrive. Du moment où nous sommes d'accord que c'est le parti qui investit son candidat, parce qu'il faudrait que tout part de là. Vous conviendrez donc avec moi que la mairie de Banganté est majoritairement RDPC. Elle avait 41 conseillers municipaux. Maintenant, ils sont à 40. Donc, il est de bon ton, parce que le maire n'étant plus là, malheureusement plus là, que les conseillers municipaux vivants, pour ne pas dire restants, se remettent ensemble, créent un comité ad hoc pour choisir délibérément le nouveau maire. Et c'est ce qui a été fait le 2 mai. Et le 3 mai. Et d'ailleurs, ce 2 mai, il y avait 2 candidatures en action ce jour-là. Les élections ont eu lieu et le conseiller Niat a eu la majorité contrairement à son frère, à son camarade. Jean-Lambert Tchoumi. Donc, ce qui est normal. Ce qui fait que lorsqu'on sort de cette élection primaire, on se dit très naturellement que lundi, le 3 mai, on ira présenter à la face du monde celui que nous avons choisi. Parce qu'il faut savoir que, quelle que soit la situation, le maire de Banganté sortira du RDPC, c'est-à-dire des conseillers qui sont là actuellement. Mais les opposants à la communauté, au conseil municipal sont aussi du RDPC. Non, de quel opposant? Je ne veux pas qu'on parle d'opposition à ce niveau, non. Non, ceux qui bloquent, ce qui que vous avez depuis. Incompréhension oui, pendant près d'une semaine maintenant. En fait, c'est RDPC contre RDPC. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de... Maintenant, on va voir, et la véritable question n'est pas le RDPC qui fait problème, oui, mais c'est le comportement de certains membres du RDPC, d'où des sanctions qui sont impliquées qui sont notées dans le RDPC.
Okay. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas la première situation qui se présente à nos yeux. Vous vous souvenez avec l'élection du Super-Maire, ce qui s'est passé, c'est RDPC contre RDPC. Vous vous souvenez une année avec l'élection de feu Françoise Fournier, c'était RDPC contre RDPC. Et à chaque fois... Et c'est bien pour le parti? Non, ce n'est pas bien pour le parti, parce que même ces conseillers municipaux ont été investis par le parti pour devenir des conseillers municipaux. Okay. Donc il est de bon temps qu'une fois que le parti a investi son candidat, que l'on adhère et on accepte simplement. Voilà, Omer Seda, cette situation a augmenté depuis lundi, c'est depuis lundi, parce que bon, tout s'est passé, on a semblé accepter le résultat des primaires de dimanche, mais coup de tonnerre, lorsqu'on revient pour ce qu'on pourrait appeler formalité, le lundi 3 mai, ça coince, ils sont absents. Et même ceux qui avaient voté forcément pour Éric Niat sont absents. Les téléphones ne passent plus. Quelle interprétation? Merci Serge Auto. Merci Serge Auto. Permettez-moi d'entrer de jeu de dire que ce qui se passe à Baranté est d'une importance capitale pour le devenir de notre démocratie. Et je voudrais, en tant que militant de l'AFP, rappeler que notre formation est une formation qui respecte les institutions de la République. Nous sommes un parti républicain. Et le sens du respect est un devoir moral chez nous. Docteur Simon l'a si bien dit, nous réservons le droit de nous immixer dans une affaire interne du parti. Qu'à cela ne tienne, je voudrais circonscrire mon intervention pour ne pas créer une confusion. Et dire, comme j'ai l'habitude de le faire, que l'épisode ou le scénario de Baranté est un feuilleton à 3 épisodes. Le premier épisode est un épisode politique. Comme le docteur Simon l'a si bien dit, c'est un problème interne d'un parti. Et comme militant de l'AFP républicain, je laisse le soin au RDPC de pouvoir nous en dire mieux. Toutefois, il faudrait que nous puissions rappeler au RDPC que le pays nous regarde, la nation nous regarde. Il me semble que le président national du RDPC est celui par qui la démocratie camerounaise est arrivée. Il ne faudrait pas que ce soit par lui que la démocratie meurt à la base. Cela étant dit, Serge Auto, permettez-moi de rappeler que nous restons dans l'esprit de la loi. La loi d'abord, la loi encore et la loi toujours. Lorsque j'ai exploré ce côté politique, maintenant il faudrait que je sorte de ma casquette de militant de l'AFP pour parler comme citoyen. Parce que ce qui s'est passé à Baranté aurait pu se passer au Lamzé, aurait pu se passer à Kaïlé, ou peut-être se passe même d'ailleurs. Comme pour dire que le citoyen que je suis reste franchement meurtri dans son âme. Meurtri pourquoi? Parce qu'il y a un problème fondamental à Baranté. Il y a un problème qui risquerait de plomber notre démocratie. Je le dis en pesant mes mots. Je suis l'enfant de quelqu'un. Chacun de nous, me semble-t-il, est l'enfant de quelqu'un. On ne peut pas construire une démocratie avec les patronymes. On ne peut pas construire une démocratie avec la filiation. Je voudrais bien dire que l'enfant ne doit pas être héritier des turpitudes de son parent. Comme pour dire que si Éric Niat est citoyen camerounais, s'il est conseiller municipal à Baranté, il y va de soi qu'il puisse concourir au poste de maire. Là, ça reste une affaire interne du RDPC. Ça ne m'intéresse pas d'entrer dans les détails. Toutefois, faut-il le dire, si il est établi que on voudrait procéder à une machination qui voudrait que le père puisse passer le témoin au fils, il se poserait maintenant un problème. Raison pour laquelle cet aspect... Comment est-ce que... Peut-être le temps ne nous permettra pas d'entrer... Non, restons dans le cadre de la mairie. Très bien. Ouais, oui. Je voudrais dire... Le maire sortant n'est pas Marcel Niat-Difendi. Je pense que le troisième point de mon intervention va vous permettre de comprendre aisément ce que je suis en train de dire. Et je pourrais même y embrayer directement pour dire que je suis fils d'une dé. Et ceux-là qui se battent sont mes oncles. Ils sont mes tantes, ils sont mes cousins, ils sont mes neveux. Et comme fils d'une dé, je voudrais vous rappeler, peut-être c'est ce qui se passe sous l'autre cieux, en partant d'une chanson de ce jeune artiste d'une dé, René Benz, qui avait
dans l'une de ces magnifiques mélodies rappelées, Bible comme Choude du manteau Tchounzomi. La panthère du manteau. Oui. Ça veut dire que si je parle de cette parabole pour dire quand vous tirez, qu'en essayant de vous dresser les uns contre les autres, la panthère a perdu ses dents. Ça, c'est anecdotique. Pour dire que le climat politique dans mon cher et beau département a été toujours animé par des tensions. Et le dire n'est pas synonyme d'entrer dans la cuisine interne du RDPC, mais c'est rappeler que les élites politiques du Ndé se neutralisent, s'affrontent, à défaut de le faire directement, elles le font par personne interposée. C'est une vieille tradition. Et cette vieille tradition tend à enlever, comme elle a déjà enlevé à la panthère du Ndé. Est-ce qu'on avait déjà assisté à ce genre de spectacle, entre guillemets, auquel le département du Ndé nous livre depuis lundi 3 mai? Parce que le 2, ce n'était pas encore ça, depuis lundi 3 mai. Bien entendu, Serge, je suis en train là de rappeler qu'il y a des détails qui ne voudraient pas, du moins ce qui ne nécessite pas mon analyse, parce que je serais là en train d'entrer dans la cuisine interne du RDPC. Mais je voudrais vous rappeler que si, pour ce qui est de l'exécutif communal, la politique s'y mêle, la tradition s'y mêle, ça devient un problème. Et c'est pour cette raison que, comme fils du Ndé, je dis, le département du Ndé a toujours brillé par la propreté. Vous êtes sans savoir que c'est Banganté la ville la plus propre. Et la propreté ne devrait pas se limiter à l'aspect physique. Elle devrait être aussi morale. Elle devrait être aussi spirituelle. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler à tous ceux-là qui sont en train d'orchestrer une scène macabre dans ce département qu'il est temps pour eux de se ressaisir et de comprendre que ce département de 3 lettres, noblesse, dignité, élégance, doit véritablement mériter d'être traité en tant que tel. Et c'est pour cette raison que je leur dis, sans injonction, qu'il est encore temps de regarder, de s'asseoir, de se ressaisir et de pouvoir résoudre ce problème dans la dignité, dans la noblesse, dans l'élégance, afin que le département du Ndé reste toujours ce département phare dans notre République. Ousmane Malpetel, est-ce que ce qui se passe dans le Ndé suscite un quelconque commentaire dans votre formation politique, du PCRN? Bon, s'il faut le prendre sur l'aspect de l'actualité nationale, oui. Parce que... Qu'est-ce que vous en pensez là-bas? Bon, c'est des turpitudes connues d'avance au sein du RDPC. Vous savez, le RDPC a tout sauf la démocratie, parce que la deuxième lettre du RDPC, c'est la démocratie, après le rassemblement. Mais c'est un parti politique pensé maturer dans la dictature pour promouvoir des gens collectivement à partir d'un système de cooptage. Moi, j'ai été candidat. Non, c'est les primaires, c'est pas... Non. Il y a eu élection, on va le dire comme ça, dimanche demain. Au-delà de tout ça, nous savons comment ça se passe. Moi, je suis très... Ça s'est passé comment? Je suis très bien placé pour vous expliquer comment ça se passe au RDPC, parce que j'en ai été victime. Oui. Bon, pas directement. Vous savez, à la commune de Meganga, nous sommes en cohabitation avec le RDPC et l'UNDP. Oui. Pendant les élections de séance de plein droit, le RDPC a détaché un certain monsieur Mokhtar Amadama, qui est venu à Meganga, qui avait eu vent que le RDPC voulait, donc c'est fissuré. Il devait avoir plusieurs candidatures au sein du RDPC. Et le risque de voir l'opposition prendre la mairie a amené donc ce monsieur à réunir ses collègues du parti, ses camarades du parti, pardon, chez lui, pour les arroser des enveloppes, pour créer un climat d'ambiance. Conséquence, ils ont imposé l'obscurité d'hier qui perdure aujourd'hui en la personne du maire actuel, avec la complicité du Lamido. Lui, il se dit qu'il est en train de rendre service à son parti. Mais sauf qu'il est en train de détruire le chez lui en tant qu'élite en imposant des personnes incompétentes, des personnes désintéressées,
Voilà les conséquences aujourd'hui. Tout est plombé à Meganga. C'est des élites qui viennent nous imposer pour ne pas que le parti se fissure. Et conséquence, ces personnes se sentent beaucoup plus proches de ces élites-là, à leur donner tout ce qu'ils vont demander au détriment du peuple souverain qui allait voter pour trouver. Le peuple ne demande pas autre chose que d'avoir le maire qui va travailler au quotidien pour eux. Mais conséquence, voilà aujourd'hui, avec le cas de Baganté, nous savons tous ces deux familles qui se bagarrent par des personnes interposées. Et d'aucuns disent que l'ancienne maire ne veut pas à tout prix qu'un nouveau maire vienne ouvrir la boîte à Pandore sur la gestion du passé sur la commune. Et bon, avec de telles choses, je crois qu'on va toujours promouvoir les médiocres et on va promouvoir des personnes avec des moralités douteuses pour continuer à piller la démocratie camerounaise. Souffrira toujours de ce genre de problèmes tant que le RDPC ne pense pas à changer dans sa majorité obèse, à libérer plus d'espace aux autres pour pouvoir s'exprimer. Ok. Fahel Vestaillon, cette situation à Baganté vous inspire quoi comme commentaire à première vue quand vous regardez ce qui se passe là-bas? C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une même famille, c'est-à-dire que c'est un conseil municipal 100% RDPC et pour remplacer le maire parti, la même famille n'arrive pas à s'accorder. Well, I think what is happening there is an example, a replicate of what is happening in the country. Anyway, I know that when we take a look at that, we must look at the fact that it is an internal issue of the party that we must accept. And that is why you see we always have a stand like when we get instructions from our president-elect, Professor Maurice Kamto, that are greeting right away, and a host of others. It's a replicate of the same situation. If you see things falling apart, it is an indication. Because if you see today, we are in court today, we have people incarcerated, Olivier Biboni-Saka, we have Professor Alain Fogge and all the like, illegally detained. I say illegally detained by the kangaroo system for reasons best known to them. These are some of the consequences that they fall out. Now, what you must notice that I want to dwell more on the lesson. I don't want to go into their private issues because it's a party that has lost stamina long, noted for all kind of things, forgery and all the like, rigging of elections and all the like. It's their cup of tea. What we have to understand is that, Serge, the issue that is taking place in Bankante, it is a direct presentation of how the country functions. Why do I say so? You understand that the regime in place has been at the forefront of creating divide and rule. That one, they know what I'm talking about. When I say divide and rule, this one comes from here. Ça sur le parti de Bamenda, ça sur le parti de Bamileke, this one I'm not like, you understand? So that division they create, the fusion now is metamorphosizing and giving them what they have been sowing over the years. Of course, this one says no. The woman of the network of women, the lady for the network of women, no, this one comes from this part of Bankante. No, this one says no, it is the son of Nyan Jifenji. So at the end, as they are dragging apart, this is just the fruits of what the regime has been sowing, the divide and rule. Now, what do we come to realize to get of it, Serge? In a dictatorial system, I was a little bit taken aback when I got the way Dr. Simo was quite all right saying, in their party, it is the hierarchy that decides in terms of, Bracken really here on the platform, and you still call democracy, and you come to say that in your party, it is the party that decides who to be. Now, the question is, if you have a smoke screen decentralization, as they call it decentralization, which is not even working. Now, how does it come that at the grassroots, people who are supposed to choose their leaders are not doing that because some elites somewhere are determining who should lead them? That is the issue. I tell you that 78% of mayors and political figures in this country are not decided by the people themselves. That's why you see that most of the times the mayors are nonchalant. The mayors, they don't care because they all know responsibility to the people they govern. Search. The mayors know from Bali, wherever they are, right up to even Meganga we're talking about. The mayors themselves, when the people want to come and choose their own leader,
the central committees and the mafias begin. Why? Because they are looking for people who are loyal to them. You will not want to put a mayor that would work stricto sensu without paying allegiance to the cabal in Yaoundé. It doesn't move. And so that's why you see each time the elites in that locality come in and then they shoulder their weight on and tell you on versus C. Is it normal that before we are looking for primaries and all the like, a party decides who to lead without wanting the people who know who could be their leader to lead? It's abnormal. I am very surprised that if we are on air here, we take it as non, justement, le parti a décidé dimanche demain, il y a eu des primaires. Et Eric Niat est arrivé en tête avec 21 voix. À la suite d'une élection, je vous en prie. Now, Mr. Sedge, the mafia is on. Oh, voilà. I say the mafia is on. When you hear the CPDM tells you that we are at primaries, oui. You are a Cameroonian and say you are a journalist. Oui. Before any primary organized by this party, the leaders are known. Oui. I take for example, I cover elections, I cover issues at the National Assembly. And I tell you that before any election of the executive members in the National Assembly, meetings are held at the background. And they decide that when you arrive at the plenary, this is the leader. President is Nyat Njife, President is Kamari Jibri, Vice President is this, I mean everything is certified. Such that they give them on strict warnings. And when they come on the day of the election, they go even through primary, they still follow the steps put in place. Okay. So when we talk about the primary research on Sunday, yes. It's a mafia primary. They know what I'm talking about. It's a mafia primary. Docteur Simon, comment comprendre donc que Eric Niat ait obtenu 21 voix le 2, c'est-à-dire dimanche, et lundi, le lendemain, on se serait attendu au moins que les 21 qui ont voté pour Eric Niat soient présents lundi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important, mais permettez-moi de souligner un élément très basique en politique. Nous savons tous au Cameroun que pour être éligible, il faut être investi par un parti politique. Justement. Ça, tout le monde le sait. Oui. Donc, il ne faudrait pas qu'on laisse passer une telle information. Non, attendez, docteur. Je vous en prie. Pour être éligible où? Lors du conseil de session de plein droit ou bien pendant les élections au suffrage direct, parce qu'il faut éclaircir les choses. Allez-y, quand vous aurez terminé, je vais poursuivre. Vous pouvez nous éclaircir. Oui. Permettez au docteur d'aller. Quand vous le feriez, je vais vous allez intervenir à la suite du docteur. Donc je disais, c'est une règle élémentaire de tout parti politique. On ne se lève pas un matin. Moi, je vais revenir, ce que je ne voulais peut-être pas le faire, au RMRC, lorsqu'il parlait avec aisance de son Maurice Kamto. Nous savons quand le professeur Maurice Kamto a voulu investir N'Djamène aux élections, aux doubles élections municipales législatives, février 2020, avec le maître Ndoki. C'est un parti politique qui porte son candidat. Ce n'est pas le candidat qui se lève pour dire qu'il... Et c'est pour ça que j'ai dit à l'entame que tous ces conseillers ont été investis par le parti. Donc il est de bon ton, et parce qu'ils ont été investis par le parti, parce qu'ils sont militants du parti, ils savent la déontologie du parti, ils savent les règles du parti. Et j'ai insisté en disant la véritable question, c'est comment comprendre que dimanche 2 mai, on fasse une élection primaire où chacun exprime librement son choix et que le 3, autre chose se produise. Là, voilà le véritable problème. Et c'est en ce moment qu'on va convoquer, n'est-ce pas, la main invisible. Voilà le véritable problème. Docteur Simon, restons sur le simple. Calcul simple. Oui. Eric Niat a obtenu 21 voix dimanche. J'espère que c'est pas forcé. On n'avait pas des... Voilà, justement, comment comprendre que le lendemain, on se serait attendu au moins que les 21 personnes, les 21 conseillers se présentent. On va dire que beaucoup de choses se sont produites apparemment dans la nuit du dimanche. Donc ces 5 là ont plombé, le quorum n'était pas atteint. C'est ce qui peut être expliqué, que beaucoup de choses sont produites dans la nuit du dimanche. Du moment où nous sommes conscients que le 2 mai, une élection a été faite. Et au sorti de là, le RDPC a désigné, a choisi, a porté son maire. Oui. Moi, le véritable problème, et c'est ce que je ne voudrais pas qu'on spécule là-dessus, c'est sur le nom. Parce que quand j'entends des hommes politiques, moi j'ai l'impression que c'est en principe le nom qui fait problème. Ça ne devrait pas. Et là, vous l'aviez dit vous-même. Niat, il est conseiller municipal. Non, il était 4e adjoint. Non. La mandature de
Madame Ketia Cortez, Oui. lorsqu'elle entre dans le gouvernement... Je veux dire, c'est un homme qui a fait ses preuves dans la ville de Baganté. Oui. Et d'ailleurs, qui est porté, si vous voulez savoir, par les populations de Baganté. Oui. Ça, je vous le dis par connaissance. Il est porté, c'est-à-dire il est le choix. Lorsqu'on parle d'un conseiller, d'un maire, je crois que c'est un élu du peuple. C'est quelqu'un qui est proche de la population. Et je vous le dis aujourd'hui, il est porté par les populations de Baganté. Vous avez fait votre choix, vous? Ça, je vous le dis. Docteur Non, c'est pas une question de choix. C'est pas une question de choix. Mais je dis, le véritable problème qui se pose dans cette histoire, c'est parce qu'il y a Niat. Oui. Et tout de suite, quand on voit Niat, on se dit, non, il est imposé par son père. Arrêtons un moment. Et regardons les choses simplement et clairement. Arrêtons un moment. Ça va revenir avec vos histoires de mouvements biaïstes, junioristes, franquistes et tout ce qui va avec. Pourtant, ce sont des citoyens camerounais. Voilà le véritable problème. Il a les éléments nécessaires. D'ailleurs, il a été porté le 2. Ça veut simplement dire que dans la nuit du dimanche, il y a un ensemble de jeux qui ont été faits. D'où je convoque la théorie de la main invisible d'Adam Smith. Et je dis bien, comme main on a dit... invisible dans le RDPC même, il faut le préciser. La main, non, pas forcément dans le RDPC. Comment ça? Il y a des manipulations. Non, je ne veux pas dire. Je dis, je suis en train de convoquer une théorie. Oui. Ça veut dire que je suis dans l'imaginaire. C'est-à-dire, je me pose des questions, tout comme monsieur tout le monde. Comment comprendre que le 2, tout se passe bien, et le 3, traite le matin, plus rien? Parce que la nouvelle candidate qui se lève aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, ne s'était pas levée le 2. Je veux dire, était d'accord le 2. Et maintenant, on revient le 5, il y a autre chose qui se soulève. Ça veut dire qu'il y a une manipulation invisible quelque part. Et rassurez-vous... Elle dit ne pas se reconnaître dans les clauses je vous en des prie. élections primaires. Vous n'allez ne pas se reconnaître. Elle ne se reconnaît pas. Non, je vais peut-être poser la question. Evelyne Nana était parmi les 19. Oui, mais ça veut dire que la majorité, la démocratie a prévalu à ce moment-là. Oui. La majorité a choisi et elle devrait s'aligner. C'est les règles du parti. Ça, il faut le dire très clairement. Ce sont les règles du parti. C'est quand même terrible. Hein, non, c'est pas terrible. Le représentant Djanko Lamer, et ainsi que le représentant, je crois, départemental, M. Robert Chatat, sont là, mais on continue à assister à ce spectacle. Non, c'est pas, je dis c'est pas un spectacle, mais il faudrait qu'on respecte nos propres textes. Il s'agit des textes. C'est Jalin, on parle des textes. Nous sommes tous militants d'un parti. Il s'agit d'un mouvement dans un parti. Et je crois que la seule chose qui puisse réguler les comportements et les désirs des uns et des autres, ce sont les textes. Que disent nos textes? Une fois que les primaires ont été faits, que vous soyez... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de démocratie. Si nous sommes 10 et que 6 personnes ont été d'accord, ça ne voudrait pas dire que les 4 personnes, ce qu'ils ont dit, ne valait pas la peine. Mais ils vont s'aligner simplement parce que la majorité a pris le dessus. Et je pense que c'est ce qu'on demandait aux autres camarades du parti. Voilà, d'abord Ousmanou, vous voulez réagir? Allez-y donc. Moi, vous ne semblez pas être d'accord avec Dr. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Oui, allez-y. Nous savons tous des mains invisibles ou des intimidations, comment ça se passe. Il n'y a pas de primaire. Il n'y a pas eu de primaire? Je ne pense pas. Le document est afférent. Bon, je ne sais pas si vous avez invité les camps pour faire votre primaire. Je ne sais pas. Mais en réalité, attendez, qu'est-ce qu'un conseiller? Voilà comment ça se passe. Moi, je suis un conseiller municipal. Je sais comment ça se passe au RDPC. Ah, conseiller du RDPC, je dis comment ça se passe au RDPC. Je ne suis pas conseiller du RDPC. D'accord. Et je suis très loin de l'être. Encore j'en ai pour 4 ans. Okay. Ça se passe comment? Il y a les chefs traditionnels qui rentrent en action. Il y a les élites qui rentrent en action. Chacun choisit son camp. La corruption entre en jeu. L'intimidation. C'est ce jour-là qu'on va faire savoir à l'autre que c'est que tu es un prisonnier qui s'est baladé au gré de notre silence. Correct. Oui. Donc, conséquence, nous nous retrouvons aujourd'hui avec des multitudes de candidats pour saper le processus. Donc, la faute à quoi? Ça veut dire que la faute à qui, pardon? Conséquence, le RDPC a investi une liste. Le peuple va au vote et donne la souveraineté aux conseillers de pouvoir choisir leur maire. Et le comité central du RDPC décide de nommer
Parce que vous parlez des primaires, ce n'est pas des primaires. C'est des nominations pures et simples basées sur des intimidations. Sérieux sur un plateau aussi. Ça s'est passé à Maroua. À Maroua c'est pas seulement à Baganté. Ça s'est passé à Maroua premier. Ça s'est passé à Maroua premier. Nous avons vu tous le candidat qui a été coopté par le parti, qui a été soutenu par l'envoyé du parti dans la salle. Et l'ancien maire s'est levé, il a dit « Je suis serviteur du RDPC à même titre que l'autre. Bien que je n'ai pas de parrain à Yaoundé, mais j'ai des conseillers avec moi. » Il a gagné. Donc, soit vous décidez d'appliquer la démocratie, vous respectez que les militants, chaque conseiller peut aspirer à être maire, soit vous continuez à nommer les gens. Mais ne nous dites pas ici qu'il y a eu des primaires. Est-ce que ça fragilise pas l'organe central qui... parce que là, pour ce qui s'est passé le 2, il y a eu le représentant du comité central, M. Djanko Lamain, qui était là, et le représentant, je ne sais pas comment on s'appelle, du RDPC dans le ND. Tchata Clobert. Oui, Tchata Clobert, qui était là, et on nous fait savoir que Eric Niat a obtenu 21 voix contre 19. Non, on veut nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'élection. Comment ça peut sonner au niveau de Yaoundé, alors que, comme dit le représentant Djanko Lamain, il a signé un document, il ne comprend pas qu'on puisse contester ce qui s'est passé le 2. Vous savez, à force de travailler sur la corruption, sur l'intimidation, ça devient un panier à crabes. Donc, ceux qui sont soumis hier finissent aussi par se révolter, par dire non, on en a marre. Moi, je vous ai dit, j'ai vu ça à Meganga. Il y avait des candidats qui étaient annoncés. Comme ils ont peur que l'opposition puisse rentrer dans le circuit pour diviser leurs voix, ils ont réuni ces gens chez le préfet. Pas même au siège de leur conseil, de leur parti, chez le préfet. Et c'est le préfet militant du RDPC. Bon, c'est ce qui a été fait. Oui. Pour essayer que la baraque du RDPC se fissure au profit des autres partis. Ils ont donc sorti de l'argent pour donner aux conseillers. Et le monsieur qui allait manager, sortir de l'argent pour donner aux conseillers, pour permettre au RDPC de rester compact, se reconnaît. C'était l'envoyé du RDPC venu du comité central. Donc, ça, c'est des pratiques connues. C'est un parti qui souffre de manque d'ouverture et de promotion. Donc, tant que ceux qui sont là ne meurent pas, et même s'ils meurent, c'est leur progéniture qui vont les éviter, et au fur et à mesure, ça engendre des frustrations. Et ces frustrations, ils peinent maintenant à contenir ce genre de frustrations. Et je crois que dans des années à venir, ça va être pire que ça, s'ils ne changent pas leur façon d'étouffer les Camerounais. Ok, voilà, on va revenir, hein. C'est promis, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, surtout au maire Seda, on va revenir parce que dans un instant, Nadine Yambo sera là pour vous présenter le 20h, le vendredi. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Omer Seda, docteur Marcel Simon, Ousmanou Malpetel du PCR1, docteur Simon, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Omer Seda de l'AFP et Fa Elvis Taillon du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Comme je le disais, Fa Elvis Taillon, même Dieu, on n'a pas peur? Yes. C'était pas un simple regroupement de fidèles. Il y avait quand même une charge. Les 40 ans de Monseigneur de sacerdoce de Georges Cour. Monseigneur Cour. Yes, you know that... Avec la première autorité présente du Nord-Ouest, à savoir le gouverneur, est-ce que c'était pas un peu osé? Est-ce qu'il y a un message derrière? Yes, you know that just like CRM keeps saying that no to the war in the Northwest and the Southwest, which the Yaoundé regime, the Kangaroo system has refused to take to that because of their cosmetic solutions they think they have. Now, you know, the message is clear. Nobody will want to support that kind of thing where men of God are gathered and you get exchange of gun firing.
but I'm not their spokesperson, but I think that they are passing a message, especially because they know that the number one man of the region, the governor, is there. Oui. And if you look at it, from what I got from what transpired, the gun firing was not really in the area where the population was. You see, it was fired around the area. C'était pour dire quoi? So, what normally the message we'll find from that assessment is to let the officials, the government officials know that there is still a problem that needs attention. Now, if we look at it, the fact that no one was probably did not shoot at the population, probably they were scaring and to create that atmosphere of tension. The message is very clear. I'm sure the governor of the North Region is supposed to still remind Yaoundé. That's why you see from the security meeting that took place in Yaoundé with the minister Joseph Beti Asomo, you see he was very honest in it by saying that they have changed tactics and using sophisticated. Yeah, so I think if people have to be honest, like the outing I saw from the Minister of Defense, I think Yaoundé would have taken this thing very serious. But because some people of the ruling party, because I said ruling party is Yaoundé regime is ruling party, they are all one. There's no separation. So, but because some of their members come out and they tell that the issue is under control, l'affaire c'est que c'est sous contrôle. Ce n'est pas sous contrôle. Ils ont changé de tactique. And that's what the Minister Joseph Asomo is saying. So I think the message is clear, and we only have to sit up and make sure that the CPDM representative who is here, who is close to the regime in Yaoundé, should tell the Yaoundé regime that all is not well searched. Even when we are there, you cannot tell because everyone is under insecurity, either crossfire, you could be involved in that. In the other day we had bomb at hospital roundabout, you know, and the vibration of it destroyed one of the artifacts over there. So it tells you that the crisis is far-fetched. Just like my brother here was just asking from the APF party and say, but what does it, why is the government very hesitant to go straight to the solution? The simple reason is because there are people benefiting from it. There are regime barons benefiting from the crisis, outstation allowances, extra allowances, they are benefiting from it. And because of that, I tell you that I am very convinced that there are people who want the crisis to go on to the next 50 years because they are making so much money from it. And I think that the time, as CRM is saying, and as Professor Maurice Kamto, the president-elect, is saying, we all have to say no to the war in the Northwest, Southwest. And because Yaoundé has refused for 4 years, running to 5 years from solving the problem, the only thing that is good for them is to pack their bags and go quietly for someone else to come in and provide a solution. As of now, CPDM and the kangaroo system in Yaoundé is not willing to solve the problem, and I don't think they will ever solve it. Omer Seda, cette situation, il n'y a pas eu de blessés, rien, mais des coups de feu pour un message de votre point de vue également. Vous voyez avec quelle peine Serge Alain Auto, je prends la parole pour simplement dire la question que je me pose. C'est celle de savoir combien de temps faut-il encore pour que nous puissions mettre fin à cette sale guerre. Et dans ce nom, il ne s'agit pas d'interpeller purement et simplement le gouvernement, il s'agit d'interpeller toutes les parties. Chaque homme, chaque mort, chaque citoyen qui tombe dans le nozo, c'est une perte énorme pour le pays. Je voudrais dire que l'AFP est porteuse des valeurs de tolérance, l'AFP est porteuse de valeurs de paix, l'AFP est porteuse des valeurs de conciliation. Et plus que jamais, il est temps pour nous de comprendre qu'il y a plus de choses qui nous unissent qui ne nous divise. Et cette chose qui nous unit, c'est cette patrie, ce vert rouge jaune, et vivement que les séparatistes comprennent qu'il faudrait peut-être revoir un peu à la baisse leur exaspération et que le gouvernement aussi, quelque part, puisse comprendre que les cris de leurs enfants, ils doivent les écouter et trouver des solutions qui peuvent permettre une véritable sortie de crise. Parce que tant que nous en sommes là, Serge Alonto, nous sommes là un peu plus de 4 ans. Chaque jour, nous débattons, nous parlons et les citoyens tombent. Pouvons-nous imaginer le nombre de génies qui sont en train de tomber dans le nozo? Des futurs Francis Ngannou, des futurs Samuel Eto'o-Fils, des futurs Serge Alain Auto. C'est la vie des citoyens qui est brisée, c'est la nation qui est brisée. Et je dis vivement ce soir que nous nous regardions les yeux dans les yeux, que nous mettions de côté la politique politicienne et que nous nous disions la fierté de ces verts rouges jaunes et nous unit tous. Manu Malpetel, c'est pas fini, on est loin, très loin même d'être sorti de l'auberge, hein, dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a vu l'attaque de Galim la semaine dernière, on a perdu 4 soldats, 4 nos vaillants soldats, et il y a aussi cette tentative aujourd'hui qui vient montrer que on est
pas sorti de l'auberge, finalement. Vous savez, cette affaire de la crise anglophone, dite anglophone, c'est une vraiment c'est une épine dans l'avenir du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, autant de personnes qui meurent, autant des enfants qui sont sacrifiés, qui ne vont pas à l'école, autant de cohésion bloquée, je crois qu'il est temps que Yaoundé sorte de sa démagogie pour résoudre clairement ces problèmes. À chaque fois qu'on interpelle les autorités de Yaoundé au dialogue, ils sont aux abonnés absents. Quand bien même ils créent les conditions de dialogue, c'est eux qui s'octroient les conditions et qui donnent des résolutions avant le dialogue. Et ça prouve que plus le temps passe, plus les choses ne font que s'empirer. Vraiment, il n'y a pas un seul Camerounais qui ne pense pas que c'est le dialogue qui est la solution. Et le dialogue, c'est une affaire de tout le monde, de tous les Camerounais. De s'asseoir et de revoir quel type d'État. Nous, au PCRN, on parlait du fédéralisme communautaire. Je crois qu'on n'est pas loin de ceux qui pensent au fédéralisme des 10 États et à ceux qui pensent au fédéralisme à des États. Mais le mieux, c'est de rester cohérent dans ce qu'on fait pour trouver une solution. À chaque fois qu'on essaie d'être sérieux, on est distrait par des choses qui rentrent en hibernation, qui ne se réveillent jamais du côté de Yaoundé. Je crois que la solution réside au pied de Mont Etoudi. La solution à Etoudi, comme dit Ousmane Oumal Petel, vous êtes d'accord? C'est Etoudi qui détient les clés? C'est dommage. Docteur Simon? C'est vraiment dommage, Serge Alain. Pourquoi dommage? J'allais commencer par dire la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oui. Lorsque vous voyez vous parlez de ce qui s'est arrivé, oui. Oui, lorsque vous voyez des individus qui se décident d'aller dans un espace sacré comme celui-là, ça veut dire que quelque part on a perdu la raison. Nous ne sommes plus dans une logique humaine, moi je vais dire ça comme ça, mais dans une animalisation de la personne humaine. Parce que je ne pense pas que quelqu'un doué de sens puisse, n'est-ce pas, avoir ce courage. C'était un espace vraiment totalement inoffensif, neutre. C'est-à-dire un espace où il n'y a pas, où on ne trouve pas de danger. Je crois que c'est le meilleur espace où l'on puisse se protéger, c'est dans une église. C'est où on a vu des confrères en train de prier. C'est l'espace sacré pour mieux se reposer. Donc lorsque des gens commencent déjà à c'est-à-dire la cour d'un établissement scolaire, oui, pour non, accueillir le maximum, oui, le maximum de fidèles. Ouais. Sanctifie l'espace. Donc ça devient très dangereux et je crois que nous sommes vraiment à l'état animal. Et puis moi, l'autre élément qui va me gêner un peu, c'est que jusqu'aujourd'hui, 4 ans, plus de 4 ans après, que l'on continue à parler du nord-ouest et sud-ouest et on continue encore délibérément à dire le régime de Yaoundé, c'est le pied de... j'ai entendu parler du pied, non, quelqu'un a dit le pied de non, je dis, il y a problème, vraiment. Cette histoire, cette situation, je crois que tous les Camerounais devraient se regarder dans les yeux, les politiques devraient, ou alors les hommes politiques devraient adopter, je crois qu'il est temps, et ça je l'ai longtemps insisté, devraient adopter un discours de paix. Vous vous rendez compte, Serge Alain, aujourd'hui les Camerounais ne sont plus patients, les Camerounais n'ont plus la notion de pardon, les Camerounais n'ont plus la notion d'excuse, parce que sur les plateaux de télévision, tout est violent, tout est excitation, tout est... J'ai l'impression que on ne dit plus, on n'arrive plus à pardonner son frère, on n'arrive plus à regarder son frère, parce que même les hommes politiques qui sont censés, n'est-ce pas, à donner une certaine éducation aux militants, sont devenus extrêmement violents. Et à chaque fois, on se dit, c'est l'histoire de Yaoundé. Non, ce n'est pas seulement l'histoire de Yaoundé. Je crois que cette crise nous interpelle tous, et plus particulièrement, nous les hommes politiques. Parce que je n'ai pas besoin d'entrer dans des détails ou alors de manière souterraine pour savoir ce que certains hommes politiques font pour survivre au quotidien. Ce n'est que d'attiser, de réveiller, d'exciter ces jeunes enfants d'agir de cette manière-là. Je crois qu'il est temps que les Camerounais...
il y a des partis politiques qui n'ont que ça maintenant comme fonds de commerce, pour lesquels s'ils ne parlent pas du nozo, s'ils ne parlent pas de chassement, s'ils ne parlent pas de marche, ils n'existeront pas. Ça, tout le monde le sait. Et je crois qu'il est temps que tous les hommes politiques s'arrêtent un instant, se regardent dans les yeux et disent, même si je veux prendre le Cameroun aujourd'hui, quel Cameroun vais-je hériter? Et se regardent dans les yeux et disent, non, stoppons les intentions, les actions que nous sommes en train de mener. C'est de ça qu'il est question. Voilà, on va donc revenir, on va rentrer à Banganté. Voilà, vous n'aviez pas encore justement sur cette situation, que ce visage que nous présente le RDPC du côté de Banganté, il faut le dire. Est-ce que les autres partis politiques, comment vous voyez ça? Je l'ai dit dans mes propos d'introduction. Parce qu'il y a un problème, On dit qu'il faut respecter la discipline du parti. En même temps, on voit, il y a un candidat, on nous dit qu'il y a eu élection dimanche. Il y a un candidat qui est arrivé en tête, donc normalement lundi, ça devrait... Mais pourquoi, malgré la présence de hauts cadres de ce parti-là, les conseillers municipaux continuent de faire cette fronde de la Banganté? Je crois, Serge Alain Auto, de quels conseillers parlons-nous? Il s'agit des conseillers d'un parti dont même famille politique. Je n'ai pas de maîtrise. Et je l'ai tantôt dit, nous à l'AFP, nous avons des valeurs que nous défendons. Nous avons des valeurs de respect. Nous disons que cette situation lamentable qui est à court à Banganté est un problème interne d'un parti. Mais c'est l'impact de ce problème qui nous intéresse. C'est pour cette raison que je dirais que la crise qui a cours à Banganté est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il y a un malaise qui s'est établi. Notre arène politique a été prise en otage par des chefferies traditionnelles, prise en otage par des élites égocentriques. Je l'ai tantôt dit, pour ce qui est de ce département, cette ville de Banganté, qui est d'ailleurs mon village, il faudrait bien signaler, avoir le courage de le dire, pas pour détruire, mais pour construire, et reconnaître que si l'impartialité s'établit déjà dans les valeurs traditionnelles, il y a problème. Il s'agit des enfants d'une même maison. Il s'agit des enfants d'une même famille. Mais pourquoi est-ce que dimanche, cette impression qui a été donnée d'avoir trouvé une voie de sortie, il y a un retournement des situations? Je ne voudrais pas aider le RDPC à résoudre ses problèmes internes, mais je voudrais tout de même reconnaître que cette main invisible est possible d'être envisagée. Et cette main invisible ne contribue en aucun cas au développement de notre démocratie. Parce que les lois de la République doivent être claires. Nous sommes supposés les respecter. Et la thèse rousseauiste est assez claire dans le contrat social. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et liberté. De quoi parlons-nous? Le défunt maire, Dr Kwamon, s'en est allé. Il faudrait qu'un autre maire puisse assurer l'exécutif communal. Mais simplement, au-delà des tests du parti, je voudrais interpeller la responsabilité administrative. Que sommes-nous en train de faire? Nous sommes en train de jouer à ce que j'appelle le jeu du petit malin. Et plus le temps passe, plus j'ai bien peur que la situation qui est à cours à Banganté ne puisse impacter sur l'état d'esprit des Camerounais. Je l'ai dit, avec votre permission, voyez-vous, M. Serge Alain Auto, je ne suis pas de ceux qui pensent que nous devions laisser certains, je dirais, paradigmes se dessiner dans notre démocratie. Pourquoi est-ce que la situation de Banganté est assez tendue? C'est parce que l'autre est l'enfant de l'autre. C'est un problème de patronyme. Et pour une république citoyenne, il faudra à un moment donné que nous évitions. En quoi ça dérange? Mais justement... En quoi ça dérange que Éric Niat soit le maire de Banganté? Est-ce que ça aura un impact sur d'autres choses? Dis-donc, c'est quoi le problème? Mais je pense, pour moi, mathématiquement, je l'ai dit et je ne manquerai pas de le répéter, Éric Niat est un citoyen camerounais. Oui. Il est conseiller municipal dans la commune de Banganté et il est dans son plein droit d'être candidat, il est dans son plein droit d'être maire. Cette responsabilité incombe aux conseillers municipaux. Mais je dis, le problème qui se pose, c'est qu'il y a des mains invisibles qui sont en train de tirer la ficelle. Et c'est l'expression d'une bataille, ce que j'ai toujours appelé la guerre des réseaux. Et ces réseaux sont établis jusqu'à dans nos chefferies. C'est de ça dont il est question. Et si nous sommes à Banganté, il y a là
un espace sacré. Là, on peut regrouper les enfants d'une même famille. Si, à ce niveau, M. Serge Alain Ouattara, dans cet espace, il n'y a pas impartialité. Si dans cet espace, les responsables, l'autorité traditionnelle qui est supposée dit aux enfants, donnez-vous la main, tenez-vous la main. Mais si lui, il pourrait déjà dire, celui-là et moi, il passera sur mon cadavre pour arriver à être maire. C'est qu'il y a problème. Niat, fils, n'est pas comptable de la vie politique de Niat père. Mais les gens pensent que parce qu'il porte le nom. Mais c'est ce qui est lamentable. Et c'est pour ça que je dis que tous les acteurs politiques devraient éviter cette confusion. Est-ce qu'il y a une disposition légale dans notre pays qui interdit à un fils de ministre, de président, de candidater à quelque poste que ce soit? Non. Mais si nous alimentons cette rumeur, si nous entrons dans ce débat avec animosité et passion, il y a des fortes chances que la tension soit maintenue. Je dirais pour sortir simplement que le département des 3 lettres, mon département, excusez-moi de m'approprier cela, c'est le département de noblesse, de la dignité et de l'élégance. Et pour le nouveau départ économique, il faudrait que les enfants d'Onkoni, les enfants de Batella, les enfants de Bangoula, les enfants de Bamena, les enfants de Bazou arrêtent la guerre et se disent... Vous avez oublié Bassamba, hein? Ça me coûtera encore extrêmement cher. Bassamba et particulièrement Baboussa, pour dire simplement, l'heure est venue de dire, nous avons un défi. Le défi qui nous intéresse, c'est de faire de Banganté pas la ville la plus propre du Cameroun, mais la ville la plus propre d'Afrique, mais j'allais dire simplement la ville la plus propre du monde. Du monde. Le Rwanda, hein, les villes du Rwanda, il y a Kigali. Hein. C'est le bateau. Hein. Voilà, docteur Simon, il y a une situation, ça coince. Le candidat investi n'arrive pas, ça ne passe pas pour tous les conseillers de Banganté. Qu'est-ce qu'on fait très souvent dans ce genre de situation? Est-ce qu'il ne faut pas passer au vote? Non, le vote a déjà eu lieu, Serge Alain. Le vote a déjà eu lieu. Le premier vote, si vous voulez, a déjà eu lieu. Et je vais encore insister sur cet élément de il faut simplement respecter les textes. Oui. C'est pour ça qu'à l'entame, j'ai été très claire. Mais vous croyez que Mme Evelyne Nana ne connaît pas les textes? Non, justement, mais il y a toujours des personnes qui contournent les textes. Vous n'allez pas le... C'est naturel. Comprenons oui. Les 2 candidats de départ, oui. Eric Niat et Jean Lambert Tchoumi. Nana n'y était pas. Oui, elle n'y était pas. Lundi, les 2 sont là, oui. Mais la séance est renvoyée jeudi. Oui, parce que le quorum n'est pas atteint, ce qui est Jean Lambert Tchoumi se retire. Naturellement. On voit Evelyne Nana qui apparaît. Donc vous comprenez. Ça veut dire qu'il y a un problème quand même. Justement, nous sommes d'accord là-dessus. Et c'est pourquoi je dis, Madame Nana, Monsieur Niat, Jean Lambert également, tous devraient s'asseoir parce qu'on parle des militants d'un même parti politique. Je dis, est-ce qu'il y a encore un problème, Jean Lambert Tchoumi? Ils doivent s'asseoir et respecter les textes. Parce que les textes sont clairs là-dessus. Les textes sont clairs. La personne qui a été investie par le parti, la personne qui a été investie... Est-ce que l'investiture ne pose pas de problème finalement? Au niveau de la primature, des primaires, devrait simplement poursuivre. Et puis d'ailleurs, ce que nous oublions depuis, nous sommes en train de parler d'une élection. Ce n'est pas une élection au sens... Je vais dire l'âge du thème. On est en train de parler de quelqu'un qui va achever le mandat de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il peut achever le mandat et aux prochaines élections, ce ne soit plus lui qui est porté. Donc, en principe, dans ce cas d'espèce, on ne devrait pas insister sur les désirs et les plaisirs des uns et des autres, mais on devrait simplement respecter les textes pour pouvoir achever calmement le mandat qui a été durement, et ça j'insiste là-dessus, qui a été durement acquis. Parce que là, on est passé aux élections pour pouvoir acquérir ce mandat, donc on gagnerait... Durement? Oui, durement. Il y avait... Il y a eu élection. Toute élection, c'est avec force et énergie. Moi, je comprends bien monsieur le maire de Menganga qui, dans son courroux, essaie de tirer sur le maire du RDPC, simplement parce que lui, en tant que militant du PCRN, je crois, son désir, lorsqu'ils allaient à l'élection à Menganga, c'était de remporter la mairie. C'est pourquoi j'insiste sur le mot durement. Donc, il est de bon ton qu'on sache que non, on est simplement là pour achever un mandat et finaliser avec les projets que l'on avait présentés aux populations. Donc, il est
clairement et important que maintenant tous les camarades se regardent dans la main et suivent les textes pour pouvoir avancer. Ousmane Malpetel, tous les conseillers qui étaient présents à ces primaires de dimanche ont signé le procès verbal. Hein. Procès verbal, et ils ont validé l'élection d'Éric Niat comme candidat investi par le RDPC. Comment on peut se dédire le lendemain? Moi, j'ai du mal à évaluer la foi de quelqu'un qui est issu de l'arbitraire révisé. Parce que ne perdons pas de vue, juste avant les élections couplées législatives et municipales, le président du parti a sorti une note circulaire demandant au respect des textes du parti conformément à la disposition qui voudrait que ceux qui ont déjà 2 mandats plus laisser la place. Effectivement. Certains ont fait des passages en force et ils s'y sont maintenus. Aujourd'hui, ils viennent demander à un collège électoral issu parfois du passage en force, de micmac, de la corruption. Donc, Ousmane, vous voulez nous faire comprendre que les jeunes copient ce mauvais exemple de 2020 là? Les gens qui n'ont pas respecté les dispositions de la circulaire? En tout cas, chaque jeune a pour modèle d'abord son parent. Si le parent a pour habitude la roublardise et la définition du patriotisme par l'intérêt, forcément il y aura un parti politique au sein duquel les gens vont cohabiter sur la bannière d'un groupement d'intérêts communs, communément appelé au Cameroun JICAM, en France MEDEF, sous d'autres sièges, j'en sais pas. Bon, voilà la raison de tout ce qui résulte de cette tractation, parce qu'il est inadmissible que aujourd'hui vous accordez que tel sera maire, demain les mêmes personnes viennent changer et vous allez me dire que c'est des bonnes personnes qui croient en Dieu, qui ont la profession de foi de leur parti. Moi je me dis c'est une bande de démagogues qui cherchent quelque chose qui cherchent encore le plus offrant dans leur démarche habituelle, c'est tout. Je n'ai pas d'autres commentaires à ajouter à ces. Ils vont distraire la République avec leur histoire, monter, descendre, mais ça va finir toujours au même. Voilà. Elvis, est-ce que le nez va sortir grandi de cette... Ce qui est sûr, on aura quand même... Il y aura le maire, hein, qui sera... Est-ce que le dé va sortir grandi de cette affaire ou bien il sera divisé? You know that, Serge, what is beating my imagination even is that we are using a wrong example to analyze here. That's not a lesson we're supposed to be talking here. Because if you want to take anything around the CPDM, there's no lessons to learn. The people talk about democracy and they are doing the others. It's dictatorship. That is more of a nomination. At the end, you will get a mayor, yes, but you get a mayor put in place, nominated, not a mayor elected. I've said it's a kangaroo system, and they know what I'm talking about. So when you see they come on air and talking like angels, you know, not respecting the text. Which text are they talking about? When you have a text that tells you who should be a mayor, and not you deciding, it works on intimidation. It works on money changing hands. How do you tell me that you have a primary? You elect somebody, majority elect somebody on Sunday, and just about 48 hours ago, or less than 48 hours, no, 24. No, 24 hours rather. 24. In 24 hours, the people who elected are nowhere to be found. Their phones are completely off. It's a mafia regime, a mafia party. And they tell you that, no, this person was like that, it was like he was elected. This is the handiwork, that is, I said, Serge. They simply sowed what they are reaping now to make them understand how it functions. We know the time of Boya, when we had Mbela Mukichas on one side and Patrick Ekemaisunde. It divided CPDM. Even the vice president of the CPDM who just died, Honorable Emilia Lifaka, they were also on a different camp. It divided. Why? She tells me it's between the house, yes. But if you call yourself a ruling party, is that the example you give? I think my brother from Meganga has said it well. Because they are simply copying from what their fathers have done. I tell you, Serge, that it is abnormal for us to be using the example in Bangante. Because it tells you there is a mafia regime, and it tells you that all their elections are done by nomination, rigging. I say rigging. Money is changing hands.
Now, the few elites who are there, and even the former mayor who is the minister, all of them have a say in the whole issue. Everybody wants an interest. What is the main issue, Serge? If we talk about democracy, people should be able to choose their leaders who will work for the interests of the people. But now, when you have a hand in Yaoundé who comes in with force that you are the mayor, what do you expect, Serge? Why are some of the mayors very arrogant now? Why are some of the mayors going to Yaoundé day in, day out to give allegiance? Because the people who appointed them are the ones that they can answer to. If you come now, if my brother is here from FP and from there, there's no day if he goes there to the council in Bangante, he wants to find out why he's running, they will answer him no. Because he is not their boss. Whereas he is a son of the area. But the person who will finally, because you have said something, Serge, go up or you come down, there will be a mayor in Bangante. The question now is this mayor the choice of the councillors? The choice of the people. No, first, the choice of the councillor first. Excuse me, I'm coming. Is this mayor because councillors are the ones choosing the mayors. And the councillors come from various areas where they represent the people. So, if the people don't have direct sovereignty over the election of the mayor, it means that the councillors have direct. So, in this case, Mr. Serge, we'll be asking the question. There will be a mayor, yes, but this mayor, is he really the choice of the people? The answer is no, because she talks about invisible hands. Serge, they know the hands behind. There's something like invisible. When you tell us invisible, it looks as if a spirit is acting in it. No, there are visible hands in the election wahala in Bangante. That's why I said that in all of this cacophony, the CPDM itself, I don't want to go into that issues because it is a personal party issue. I'm looking at what image we have. That's why we have said that if we're talking about democracy, Serge, people should be allowed to go on with their choice so that they'll be able to be accountable. We'll talk about accountability. If we go on with Survival Cameroon initiative, we have 3 audit firms that come in to give us a report carried out under the instruction of the president-elect, Professor Maurice Kamto. The question is, we had Shan that passed. We had a lot of what we call embezzlement till today. Have you ever heard about an accountability on that? It does not exist anywhere because that aspect of accountability is not in the agenda of the Yaoundé regime. What they have is force, nomination, and they come and deceive you that no, il y avait primaire, il y avait telle chose, il y avait telle chose. They are all liars of the first order, and I know them that. I am sorry for the people from Bangate. Just manage the people they give you. Because Yaoundé decides, you only take as you see. But that's why we say that we are coming with a system. Things must change in this country because the kangaroo system has expired. When the system expired, they start fighting among themselves. The 2020 election that passed, with the councils, apart from Meganga, even Marwa, Meganga itself, even in Bengui, in my own area. If I tell you the mayor in Bengui was put in place by the elite in Yaoundé, not by the people and the councillors as per se. That's why when the choice came up, people were surprised. Because Yaoundé only sit with the elite and tell you, see your mayor, and then they give you instructions and intimidate. Search. Intimidation. If the councillors in Bangate tell you their stories now, if they off their phones, search. If councillor decides to off their phone, put off their phones, it means that the wahala of intimidation was unbearable. So that is the system, the kangaroo system, Yaoundé regime operates upon. Omer Seda, est-ce que ce qui fait véritablement problème dans l'histoire de Bangante, ce n'est pas la démarche pour l'élection? On sait que le 2, dimanche 2, chaque conseiller municipal allait à l'isoloir avec une feuille et inscrivait le nom de son maire. Mais pour ce qui est de l'association de plein droit, ce n'est pas la même chose. C'est main levée. Est-ce que ce n'est pas là où se trouve le véritable problème? C'est exactement. On sait qui a voté pour qui. Alors que dans l'isoloir, est-ce que c'est pas là le problème? Exactement, Serge Alain Auto. Je l'ai tantôt dit. Je me réserve. Je reviendrai toujours là-dessus, hein, parce que ça rentre dans nos jeunes. C'est par respect pour le RDPC que nous leur laissons le soin de gérer leurs problèmes en interne. Mais c'est un parti sur vous. La question que vous me posez est la bienvenue, parce que ça permet de comprendre qu'il y a un problème. Le problème de fond, c'est qu'en réalité, il y a une guerre des réseaux qui s'est établie. Je l'ai dit, je ne manquerai pas de revenir là-dessus, tout en faisant comprendre que le problème vient de ce que la nuit de Long Couteau a commencé pratiquement le soir du dimanche, quand le candidat Eric Niat a reçu
Une voix sur 40, si on peut dire. Oui. Je voudrais vous dire, comme fils d'une dé, les batailles ont commencé sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu cette impression qu'on ne parlait pas d'Eric Niat, on parlait de son père. Et immédiatement, les réseaux sont établis et le fils a été pris dans le piège de l'histoire de son père. Les règlements de compte politiques ont commencé à se mettre en branle. Et il faudrait que nous comprenions qu'à l'intérieur d'un parti qui a choisi de rassembler pour cette fois, il faudrait que le RDPC m'en excuse, si l'élite politique est constituée des hommes d'affaires véreux, si l'élite politique est constituée des chefs traditionnels impartiaux, il y a un problème déjà de moralité. Parce qu'on ne pourrait pas arriver à une véritable neutralité quand sur le terrain des réseaux se tissent par rapport à l'investiture. Je voudrais dire que le peuple est amour. Le peuple est raison. Mais on ne peut pas, lorsqu'on a travaillé pour le peuple, recevoir des frustrations, des soulèvements. Si au niveau de Banganté, il y a des grondements, si au niveau de Banganté, il y a des éclats de voix, ça veut dire qu'il y a un problème fondamental qui est lié, non pas forcément au processus électoral, c'est lié au processus d'investiture. Si on investit, une question simple. Oui. Banganté, c'est un laboratoire pour le Cameroun? Je voudrais dire simplement que Banganté pourrait, je l'ai dit, Banganté peut être l'arbre qui cache la forêt. Notre confrère... Donc, l'élection du nouveau maire de Banganté, c'est au-delà du RDPC? Mais je l'ai tantôt dit, M. Serge Jalontou, ce n'est pas au-delà du RDPC. C'est un problème du RDPC, mais qui impacte la vie nationale. Voilà. Le préfet de Banganté y était. Ma question est celle-ci. Oui. Qu'il ne faut pas seulement voir une affaire du RDPC. Mais bien sûr, il ne faut pas voir simplement une affaire. Il faut voir autre chose. Bien entendu. Quoi? Bien entendu, il faudrait voir autre chose. Parce que le chef n'est pas le chef du RDPC. Moi, je le dis, le chef supérieur Banganté, les autorités traditionnelles de Banganté ne sont pas les autorités du RDPC. Ce sont les autorités des fils d'Undé. Je pousse le bouchon loin en vous faisant comprendre qu'il ne faudrait pas donner l'impression que ce conseil est essentiellement, totalement constitué du RDPC. Il se trouve donc que, par tradition, des gens ont choisi de parrainer qui ils veulent et des autorités traditionnelles ont choisi de supporter qui ils veulent. Okay. Et on ne peut arriver qu'à ce résultat. Voilà, rapidement, oui. Oui, permettez-moi de dire quelque chose de très important, Serge Alain. Vous savez, dans une organisation, dans un groupement humain, on ne peut pas nier l'existence de la construction de certains liens sociaux. C'est normal. C'est-à-dire, vous n'allez pas me démentir là-dessus. Vous êtes avec des gens, même dans le milieu professionnel, mais vous vous rendrez compte que vous avez plus d'attachement avec X qu'avec Y. Là, c'est normal. Mais pour que la structure, pour que l'élément professionnel, pour que l'entreprise fonctionne clairement, il y a un ensemble d'éléments que vous deviez respecter, qui sont des règles professionnelles. Et je pense que le même élément, les mêmes règles vont s'appliquer aux militants du RDPC ou alors aux conseillers municipaux de Banganté. Ils vont respecter les textes de base de notre cher parti, qui est le parti de nous tous. Ils vont devoir le respecter et rassurez-vous, quelles que soient les situations, malgré la difficulté de l'accouchement, on finira même par césarienne à avoir un maire à Banganté. Même si c'est nominé. Rapidement, on sort. Bon, avec vous, personne ne peut en douter. Mais sauf que quand vous réunissez les mêmes enfants, vous leur dites qu'ils sont tous égaux. Et par après, vous dites que vous organisez des primaires. Qu'est-ce que vous craignez donc? Vous êtes 40 conseils municipaux du RDPC. C'est une stratégie interne d'un parti. Vous n'allez pas venir sanctionner. Moi, je ne sais pas comment vous faites au PCRN là-bas. D'ailleurs, vous avez eu un 6e adjoint au maire qui a fait quelques jours et puis il est parti. Ça montre la désorganisation du parti. Madame, ne me grignotez pas le temps, s'il vous plaît. Permettez-moi de finir. Sauf que ici, la volonté de la transparence, ils font tout sauf dans la transparence. Quelle primaire a-t-on à faire entre conseillers pendant que vous êtes le seul
vous avez la majorité du collège électoral. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Que Donc, tous les conseillers deviennent des maires? Chaque conseiller peut aspirer à être maire, point barre. Oui, mais Correct. pour l'instant, Dans on une a même salle, besoin d'une personne. Ok, Qu'est-ce qu'on fait? Mais attends, Tout le monde une devient chose maire. est sûre, à l'issue du vote, sortirait quand même une seule personne Ce aura qui a gagné. été fait dimanche 2 mai. Non, Mais attends, puisque moi, si le c'est ce texte qui avait signé, été fait, le représentant de l'État devait constater C'est qu'il y a ce eu qui a élection. été fait Bon, maintenant, dimanche qu'est-ce qui 2 mai. remet donc en cause cette élection dont vous estimez avoir été faite selon les règles de l'art? je vous dis, il y a Donc, un l'absence. respect des textes Donc, qui doit être mis sur Attendez, pied. madame, Monsieur moi le je me conseiller, dis, simplement. vouloir soutenir tel contre tel Yeah. est de facto l'arbitraire qui engendre ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, le plus piètre des conseillers municipaux a le droit d'aspirer à être maire comme le plus chevronné des conseillers municipaux. Vous l'avez Il généralisé revient de donc piètre. à ces conseillers de se constituer et d'élire leur maire. Ils n'appartiennent pas à Yaoundé de leur dicter l'élection d'un maire. C'est ce Donc, qui s'est tant passé que le vous ne 2 vous mai, c'est très facile à désolidarisez pas comprendre, de ces monsieur le mécanismes de parrainage, par corruption, par géontocratie, par intimidation, c'est les chefs traditionnels qui viennent apporter du tribalisme. Après, ça va continuer comme à Maroua, on vient inscrire sur le mur de quelqu'un, tchadien, Aoussa, ainsi de suite. Finalement, ça divise toute la ville parce que vous vous êtes émissé dans une histoire que vous devrez être arbitre impartial. Vous êtes venu faire de la partialité. Conséquence, c'est des intérêts qui se côtoient, c'est des intérêts qui se battent. Au finish, c'est le peuple qui est distrait et le temps n'est fait que passer. Et vous allez encore revenir avec des circulaires pour recommander encore aux vieux de venir faire asseoir leur géontocratie sur l'élite jeune qui veulent prendre vraiment de la place. Merci beaucoup Ousmane Malpetel, merci Dr Simon. C'est un plaisir. Voilà, on espère beaucoup de choses pour Banganté. Hein. Ça ira, rassurez-vous. Merci Omer Seda. Enchanté. Voilà, merci à vous Faël Vistayon. Well, Been a long time. Yeah, it's really been a long time, and the Yaoundé regime must release all our militants they are keeping in their prisons illegally. They must do that. After all, their time has expired. Ok. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. On se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Banganté.